Hello to our viewers in Cameroon and around the world. This is the CRTV, the most trusted name in news and entertainment. The bilingual midday news on CRTV and CRTV News of this Saturday, the 8th of August, 2020, presented by Sidouane Monkam and me, Gilbert Ongene. Anya, bonjour Sidouane. Bonjour Gilbert, ravi de vous retrouver. Le titre du journal. Dans l'actualité, ce samedi 8 août 2020, mesdames, messieurs, les prémices de la conférence mondiale des radios télécommunications prévue en 2023. En prélude à ce grand événement, les représentants de l'Afrique à 16 assises étaient réunis par visioconférence. Le point dans ce journal. Également dans l'actualité, la 26e édition de la Journée internationale des peuples autochtones qui se célèbre demain 9 août. C'est le couronnement d'une semaine d'intenses activités et de réflexion autour des problèmes de ces peuples considérés comme minoritaires et en proie à de nombreuses difficultés. Et en page magazine du 12h, nous vous conduisons au cœur d'un peuple autochtone. À l'heure du Covid-19, cette communauté use du pouvoir des plantes naturelles pour contrer le virus. C'est à suivre en fin du journal. Voilà pour les titres. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. We talk telecommunications at the start of this newscast, as more than 350 telecommunications experts have participated in the first African preparatory meeting for the 2023 World Telecommunication Conference organized by the African Telecommunications Union in partnership with the International Telecommunication Union. During the 5-day reunion via video conferencing, participants examined the use of radio spectrum by different radio services and the allocation of frequency bands. We have more with Yoti Kale Lisonge. From across the African continent and beyond, these telecommunications experts converge on a video conference to discuss the use of radio spectrum and the allocation of frequency bands. Without the use of radio services, the aeroplane cannot fly, the train cannot go on the rail. There cannot be maritime communication. There will be no TV, no mobile communication. This first African preparatory meeting hosted by Cameroon virtually is in view of the 2023 World Radio Communication Conference. We have agreed on a working plan, the structure of the study groups and its leaderships, and we have also reviewed the outcomes of WRC-19. While closing the week-long meeting, Cameroon's Post and Telecommunications Boss highlighted the importance of the digital economy, which is a vector of growth, productivity and competitiveness between enterprises and countries. Over 1,000 files have been examined by members of the National Commission for the Evaluation of Certificates issued abroad. The National Certificate Equivalence met yesterday in Yaoundé for the 96th and 97th ordinary sessions presided by the Secretary General of the Ministry of Higher Education, Professor Wilfred Gabsa. Once more, Yoti Kale Lisonge. ICTs is how the National Commission for the Evaluation of Courses offered abroad henceforth examines files. 1,372 of them are to be processed digitally during these 96th and 97th ordinary sessions of the Commission. The Electronic Management Equivalence Platform, referred to as GEDEC, is the gateway. For the UK, we use the Higher Education Degree Data Check. For Canada, we use the ORA data. They are recognized sites, and they give us the true verification and authentication. This new approach, apart from solving the problem of getting information from universities abroad, also helps them identify unaccredited institutions. So it's very important for us, because if you come with a certificate from those bogus institutions, we will not be able to authenticate your certificate. With this, frauds will not be admitted into the system, as officials say it will be just, honest, and give equal value to certificates offered nationally and abroad.
Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur la CRTV. La conférence mondiale des radios-télécommunications prévue en 2023 se prépare déjà. Le Cameroun y sera à travers le ministère des Postes et Télécommunications. En prélude à cet événement, les représentants de l'Afrique à ses assises mondiales étaient réunis par visioconférence pour élaborer un plan de travail devant permettre un succès éclatant du continent à ses assises. Irène Djanafouda. Les experts d'ici et leurs pairs du continent africain s'impliquent dans la préparation de la conférence des radiocommunications de 2023 qui devra connaître un succès éclatant. Les plus de 350 personnes connectées sur la plateforme numérique de la visioconférence jettent les bases d'une action commune. L'Afrique a pu élaborer un plan de travail devant lui permettre de mener cette préparation jusqu'à la conférence mondiale des radiocommunications. Tous ces participants qui défendent les intérêts de l'Afrique dans le domaine des radiocommunications plaident en faveur d'une meilleure gestion du spectre des fréquences et du déploiement des technologies mobiles de nouvelle génération. D'autres opportunités seront offertes aux États ainsi que des communautés économiques et des organisations spécialisées pour animer les débats lors de la conférence mondiale des radiocommunications. Et dans l'enseignement supérieur, les membres de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger passent au scanner les demandes d'équivalence. Sur leur table, quelques 1372 dossiers à évaluer à la faveur des 96e et 97e sessions de la dite commission des travaux présidée par Wilfried Gapsa, le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, représentant le ministre d'État, professeur Jafam Dongo, chancelier des ordres académiques. Franck Evina, reportage. Un triptyque guide la tenue régulière de ces assises. Assurance qualité, professionnalisation des enseignements et employabilité des diplômés du supérieur. Les 1372 demandes d'équivalence soumises à l'appréciation des membres de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger font l'objet d'une étude minutieuse à la lumière des exigences de la nouvelle gouvernance universitaire au Cameroun. Ça nous permet de vérifier si le diplôme que présente le candidat est authentique. Ça nous permet de donner aussi à ces diplômes un niveau par rapport à nos diplômes nationaux. Parmi les innovations de ces 96e et 97e sessions jumelées, l'utilisation d'un nouveau logiciel baptisé GEDEC, plus fiable lors des opérations d'authentification des diplômes. Les usagers doivent savoir quelque part, quel que soit le cas, qu'ils doivent sacrifier éventuellement, si l'autorité de la République le valide, un petit moyen pour la vérification de l'authenticité de leurs dossiers. En 2019, 3200 équivalences avaient été accordées sur les 3600 demandes exprimées. Et au moment où certains examens officiels s'achèvent et que d'autres sont en cours dans les enseignements secondaires, le lycée de Nkomotou dans l'arrondissement d'Obal a subi les affres d'un incendie. Deux bâtiments, du matériel de sport, des documents pédagogiques et du matériel didactique sont partis en fumée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Retrouvons sur place notre reporter François Bakary de CRTV Centre. Plus grand-chose ne reste des bâtiments du lycée de Nkomotou abritant la surveillance générale et le bureau de sport de l'établissement. Dès 4h30, ce matin très tôt, les flammes, dans leur furie, ont tout détruit. C'est l'intervention des sapeurs-pompiers qui a permis de sauver ce qui pouvait encore l'être. Ont ainsi subi la fougue des flammes, les documents pédagogiques et le matériel didactique. Les dégâts matériels sont importants. 3 salles de classe ont été touchées, dont une entièrement calcinée. Et tout sera mis en œuvre par un effort conjugué de toute la communauté éducative pour qu'à la rentrée, ce qui peut être réparé puisse l'être. Heureusement, les épreuves du probatoire de l'enseignement général qui s'y déroulent n'ont nullement été perturbées. Nous n'avons pas perdu les documents relatifs aux examens de cette année scolaire, lesquels se poursuivent normalement. Y aurait-il une main criminelle derrière cet incendie? Nous pensons, sur la base des informations que nous avons, que cet incendie serait d'origine criminelle. Nous avons déjà un suspect sous la main, un élève
Nous avons également des objets qui laissent véritablement croire qu'il y a une origine criminelle dans la même maison où un bidon d'essence a déjà été pris. Une enquête administrative a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie qui intervient en pleine session d'examen. Mais l'hypothèse d'un acte criminel n'est pas à exclure. We now take you to the North region, more precisely to Garoua, where candidates sitting the General Certificate of Education examination, GCE, ordinary and advanced level, have started facing the hurdles amidst measures put in place to fight against the COVID-19 pandemic. And as Cynthia G now reports from Garoua, the examinations started hitch-free in that part of the country. Her report. Candidates for the ordinary and advanced level certificate examinations embraced the first subjects, geology and economics, with seriousness and determination. According to the chiefs of accommodation centers, no major casualty has been encountered so far, and all COVID-19 barrier measures have been put in place to ensure the safety of the candidates throughout the session. The beginning is going very well, and all students, all candidates are in the classes and in the exam classes. Everything is serene. There's no problem. The children came on time, and we had to follow the Prime Minister order of the COVID-19. That talks of the 1 meter distancing, using hand sanitizers, using the face mask, washing your hands. Candidates expressed satisfaction with the questions, saying they are sure to make it with good grades. I have written English economics paper 1, and it was very excellent. It was cheap and also rich, but because I studied. Chief examiners also say their earnest wish is for the exams to end with no major incidents. To the East region now, where traditional rulers of Yokaduma subdivision in Mbumba and Goko division of that part of the country have been drilled on community development and other issues related to management. It was in a two-day seminar chaired by the SDO for the Bumba and Goko, Valerie Nobe Kwela. As you tell us, Elizabeth Mbo Mbone Agbo. These are the custodians of tradition in the subdivision of Yokadoma, comprising 76 third-class chiefs, their notables, and 3 second-class chiefs. They are gaining skills on community development and best managerial practices. The two-day formation comes at a time when several lapses have been noticed in the manner in which some of these traditional rulers manage their community and their property. We realized that these traditional rulers have many difficulties on the field, like the random sale of land at all times. The haphazard way of management, in most cases, stems from the non-respect of the text organizing the chiefdoms. There is no school where traditional rulers are trained. It is through gatherings like these that they get schooled on their mission as stipulated by Decree number 77/245 of 17th July 1977, organizing the chiefdom as well as other missions assigned to them by the administrative authority. As the administrative authorities put hand on deck to get the traditional rulers enlightened, they were exhorted by the senior divisional officer for the Bumba and Goko to make good use of the knowledge gained so as to speed up the development of their different communities. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.
Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CRTV pour vous informer. Parlons des épreuves écrites des examens officiels. Les phases écrites des DCE Ordinary et Advanced Level sont en cours. Dans la région de l'Est, les 1800 candidats ont démarré en toute sérénité dans les 3 centres d'examen que compte la région. Ambiance de composition dans ce reportage de Luc Owono, CRTV Est. 1880 candidats au total composent dans différents centres d'examen dans la région de l'Est Cameroun. À Bertois, précisément, 3 centres d'examen ont été retenus pour abriter le DCE session 2020. Il s'agit du lycée bilingue de Bertois, du collège bilingue Orient et du collège Terrestra où l'examen est organisé pour la toute première fois. Nous avons reçu 133 candidats. Nous avons fait tous les efforts possibles de respecter les restrictions liées à la pandémie du Covid-19. Nous avons pris des mesures barrières, il y a les seaux partout pour laver les mains avec l'eau, il y a les masques, surtout ici, nous avons payé environ 2000 masques. Si un candidat ou une candidate n'a pas le masque, on vient prendre ici. La région de l'Est compte au total 8 centres d'examen pour le DCE session 2020. Over in the West region, that part of the country, the Bororo people are being taken care of by the Ministry of Social Affairs as they are considered indigenous people ahead of International Indigenous Peoples Day to be observed tomorrow. Chancellor Naze tells us that the Bororos themselves are not sleeping on their laurels as they themselves have been reflecting on how to alleviate their plight. Her report. The main economic activity of the indigenous Mbororo people has over the years obliged them to migrate from place to place in search of pasture. But as time goes by, many of them are beginning to abandon the activity, taking up menial jobs in major cities for survival. In Bafoussam, you will find them in coaching stations as carriers or as security guards. Integrating the society remains a major challenge. With the internally displaced people, most of them, they are not even being recognized here. They have not been, they have difficulties on documents. One of the issues too we have is the issue of social integration. Problems the Ministry of Social Affairs is working tirelessly to ensure are handled. The Ministry of Social Affairs has plans to develop projects with them in their areas of interest, notably those that have to empower the girl child and the women. We have a number of partners who are showing interest, notably in the areas of providing birth certificates from rural children. As the world celebrates the International Day of the Indigenous People, the wish of social affairs officials is to see more Bororo children in school. The African Governors Caucus meeting for the World Bank and the International Monetary Fund has pledged to submit its conclusions to the next annual gatherings of the institution built for October. The meeting, virtually hosted on Thursday by Cameroon here in Yaoundé, was attended by about 300 people, as Charles Ebune now reports. At least 250 people were connected online for this year's Africa Governors Group meeting for the World Bank and the International Monetary Fund, organized and held in Cameroon. To come out with a very strong memorandum that is going to be presented to the two authorities of the World Bank Group as well as IMF General Managing Director. The human capital development at a time when plus 1 million people are already infected by the coronavirus on the continent was focused. It's about macro and fiscal consolidation and management in a moment like this one with huge constraints in terms of mobilizing resources where expenditures are going up. An event placed under the patronage of the President of the Republic of Cameroon, it was also the country's diplomacy displayed virtually. Our country is honored. Our external relations policy and diplomacy
is honored. The outcome of the gathering will be used in the next annual meetings of the Bretton Woods institutions. Parlons des peuples autochtones dans la suite du journal. Améliorer les conditions de vie des populations autochtones et promouvoir les projets et programmes en leur faveur. La réflexion était au centre d'une semaine d'intenses activités marquant la commémoration de la 26e édition de la Journée internationale des peuples autochtones qui se célèbre demain 9 août. Les travaux de cette 7e session du comité interministériel étaient présidés à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène. Le reportage de Daniel Menanga. Les populations autochtones invitées à fournir un effort supplémentaire de résistance, alors même que la société attend qu'elles sortent de leur vulnérabilité. Le Bororo, peuple nomade, vivent essentiellement en brousse. Au sein de cette communauté, vous savez que l'éducation n'est pas la chose la mieux partagée. Je veux dire l'éducation occidentale, l'accès à la citoyenneté. Il y a une campagne de sensibilisation qui a été lancée sur à peu près 100 communes, sur les mesures qui ont été dictées par le gouvernement et même des messages radiophoniques qui sont traduits en langue. L'État est conscient de la difficulté de la tâche. Le ministère des Affaires sociales veut faire chorus avec les administrations publiques impliquées, les partenaires au développement et les représentants des communautés en quête d'épanouissement. Le CISPAV a donc été créé pour répondre à la préoccupation de coordonner et d'harmoniser toutes les actions des différents acteurs qui interviennent pour la promotion et la protection des populations socialement vulnérables. L'idée est de mettre sur pied une sorte de conducteur pour évaluer et agir efficacement pour le bien-être des Baka, Bakola, Bagieli et Bedzang. Hommage au patriarche Focho Victor, 4 mois après son départ pour l'éternité. Sa famille, ses proches se souviennent de ce père, ami, époux, parent et citoyen remarquable qu'il a été tout au long de son passage sur terre. Une messe de requiem pour le repos de son âme a été organisée par sa famille hier en sa résidence de Bastos à Yaoundé. Messe co-célébrée par les évêques de San Melima et d'Obala en présence de nombreux membres du gouvernement. Marlise Enouambarga, reportage. Le temps qui passe ne sèche pas les larmes des proches de Focho Victor, décédé il y a 4 mois. Les tranches de vie du patriarche ont été célébrées ce vendredi en sa résidence ici à Bastos à travers une série de témoignages. Pour honorer sa mémoire, ils étaient nombreux, les enfants, petits-enfants, beaux-fils et épouses, pour remercier le ciel de l'avoir connu. C'était l'une de mes premières inspirations, à vrai dire, à un très jeune âge, voir quelqu'un qui est parti de rien, qui a construit de rien et atteindre les sommets. C'est quelque chose qui vous inspire, qui vous impacte, même sans savoir très tôt. Et à l'âge de 16 ans déjà, je me disais j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de faire comme lui. Et puis plus tard, je suis devenue entrepreneur. Déjà, rien que le fait d'avoir un tel homme dans sa famille, ça donne de la force. À côté de sa famille, de nombreuses personnalités venues elles aussi saluer sa mémoire. Des chants ont été entonnés à la dimension de l'homme. Dans son homélie, Monseigneur Christophe Zoua, évêque de San Melima, reviendra sur les qualités du patriarche, rassembleur pacifique, généreux, des qualités perçues comme un héritage qu'il lègue à sa descendance. Nous, ses enfants, ce que nous gardons de lui, c'est un père très aimant, très attentif, qui se souciait beaucoup de ses enfants, de leur éducation et de leur bien-être. C'est déjà marcher dans ses traces et on va juste maintenant continuer ce qu'on a essayé de faire donc pour honorer ce nom qui nous laisse en héritage. Au cours de cette messe de requiem, l'on a confié l'âme du disparu au Seigneur et élevé une prière pour sa famille, appelée plus que jamais à être soudée pour la gloire du patriarche Focho Victor. The remains of the former minister, commander of the National Order of Valor, John Ebong Ngole, have been coffined at the mortuary of the Yaoundé Referral Hospital at Nguso. The 80-year-old senior civil administrator died on July 2, 2020 from an illness. Kilian Dan, the phone reports on yesterday's corpse removal and funeral service attended by high personalities, among them the Prime Minister Joseph Dion Ngute, the Grand Chancellor of National Orders, Yang Philemon, and the Deputy Secretary General at the Presidency of the Republic, Elung Paul Che. The late John Ebong Ngole was born on January 11, 1940 at Anyandong village in Kupem Mwaninguba division of the Southwest region. Even when he held
Positions such as Minister in charge of special duties at the presidency, Governor of the Northwest and Southwest regions, Senior Divisional Officer in almost all divisions in the two regions, Board Chairperson of Sonara, he did not forget his traditional values. In the funeral service that followed at the Bastos congregation of the Presbyterian Church in Cameroon, the message focused on the race for righteousness, while the eulogies spoke of a kind, gentle, and committed statesperson. He was appointed Senior Divisional Officer for the first time in 1966. That's like 54 years ago. So it tells what level he's occupied in the power circles of the country. He was a very dedicated civil servant. The one thing I miss the most about my father was that he was very hands-on. He was a very hands-on man. He called you every 2 days to see what you were up to, whether you had done your homework, whether you had eaten, or whether there were any new changes in your life. The remains of Johnny Bongole will be buried Saturday, August 8 in Kumba, where the head of state will be represented by the governor of the Southwest region. Repos éternel aux âmes des disparus. Place à la page magazine du 12h, mesdames, messieurs. Nous faisons une incursion dans le campement Baka de Meyos, situé dans le Oignon. C'est dans la région de l'Est, où vivent plus de 400 âmes. À l'épreuve du Covid-19, le peuple Baka se sert du pouvoir des plantes pour contrer le virus tueur. Notre reporter Victorine Begel de CATV Est nous sert de guide. C'est un calme paisible alors que le ciel vient juste de dévoiler sa splendeur. Il est 6 heures du matin, ici au campement Baka de Mayos, situé à 10 km de Dimako, région de l'Est. Dès les premières heures de la matinée, le village s'est vidé de ses habitants, direction la forêt. Seuls les enfants et les personnes âgées alimentent la contrée. Maintenant, c'est le moment où tous les Baka partent en forêt. Il y a la récolte des fruits, les mangues sauvages. Il y a comme le cacao de l'Ombaka. Il part cueillir et venir vendre. Dans ce campement vivent environ 400 âmes. D'autres communautés venues s'associer au Baka, majoritaires à Mayos. Malgré ce brassage de culture, l'homme Baka est resté attaché à sa culture. La preuve, par ces temps de Covid-19, les mesures barrières édictées par le gouvernement n'ont pas trouvé un terrain fertile ici. La forêt, l'allié de toujours, est plus que jamais sollicitée. On a les écorces amères, comme on a le bibinga, le moabi. Quand on prend ça, ça nous donne un peu de protection pour éviter le coronavirus. L'école publique de Mayos a dû suspendre ses activités à milieu d'année scolaire, comme partout d'ailleurs au Cameroun, le Covid-19 oblige. Et les élèves qui ont très vite intégré la vie communautaire sont conscients du danger qui rôde, c'est dire que le message en lui-même est passé. On doit laver les mains à chaque moment et du savon et l'eau. On doit porter le cache-nez. À la réalité des faits, la résilience au Covid-19 au campement Baka de Mayos est en bonne voie. Well, those beautiful pictures from Mayos near Dimako in the East region brings us to the end of this midday bilingual news on CRTV and CRTV News. Thanks for always being there. Take care of yourselves. Keep respecting the barrier measures against the COVID-19 pandemic. Wish you all a great weekend. Wish you a fulfilling weekend, Sidouane. Bon week-end à vous, Gilbert. Mesdames, Messieurs, bon week-end. Merci de choisir la CRTV. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement.
CRTV News, ici, toute l'info.